Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel système IO rendu facile dans laquelle nous allons voir comment ajouter quatre colonnes directement sur une même ligne, quatre colonnes alignées horizontalement. Alors, vous devez savoir, sur système IO, par défaut, on a juste trois colonnes comme widget. Donc, on a un widget d'une colonne, un widget de deux colonnes et un widget de trois colonnes. Le widget, c'est quoi? Le texte, c'est un widget. Le bouton, c'est un widget. La vidéo, c'est un widget. L'image, c'est un widget. Le lien, c'est un widget. En fait, le widget, c'est juste ces éléments-là. Ce sont des objets. Le widget, c'est un objet. Et maintenant, il y a plusieurs types de widgets. Il y a plusieurs types d'objets. Donc, clairement, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir ajouter quatre colonnes alignées horizontalement. Ça, c'est la question d'un utilisateur de système IO une fois de plus. Et on dirait que ça marche bien, ce programme. Donc, c'est parti. Ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Rentrons d'abord dans le dashboard. Pourquoi? Parce que je veux qu'on aille vraiment du début. OK, je veux qu'on aille vraiment du début et qu'on voit vraiment comment est-ce que ça se passe concrètement. Donc, comment est-ce que ça se passe lorsqu'on va du début jusqu'à la fin. Donc, là, lorsqu'on se connecte, on tombe sur cette interface directement. Et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est qu'on va venir dans tunnel de vente parce que c'est bien sur une page qu'on veut ajouter ces quatre colonnes. Donc, on va choisir un tunnel parmi nos tunnels, le tunnel dans lequel se trouve notre page. Bon, moi, je vais choisir tunnel test. Et maintenant, lorsque j'ai un tunnel test, vous pouvez bien voir que ici, le fond, il est différent de celui-ci. Bon, le fond de celui qui est en haut, il est bleu, bleu ciel, et le fond de celui qui est en bas, il est blanc. Comme tous les autres fonds, même ceci, la page inactive. Donc, OK, on dit OK, voilà. Donc, la page qui est affichée lorsque le tunnel de vente est désactivé. Donc, vous voyez qu'on peut aussi configurer cette page-ci. Dans tous les cas, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, lorsque vous êtes sur cette page, clairement, tous les éléments qui sont ici, tous les éléments que vous allez modifier, toutes les modifications que vous allez effectuer de ce côté seront appliquées à page de capture. Donc, je crois qu'on comprend. Donc, maintenant, on va venir sur modifier la page. Donc, vous allez faire exactement la même chose parce que c'est l'objectif. Donc, on vient sur modifier la page. OK. Et dès que nous sommes sur modifier la page, là, on a l'éditeur sur lequel on peut effectuer toutes les modifications concernant une page de notre tunnel de vente. Maintenant, j'ai pris une page vide. OK, c'est pas un problème. Vous pourrez toujours, si vous avez déjà ajouté un élément, je vais aussi vous montrer comment on modifie si l'élément est déjà là parce que justement, on va passer par ce processus on va ajouter, après on va modifier et ainsi de suite. Donc maintenant, on va descendre sur disposition des colonnes et on va choisir des colonnes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une colonne, il y a trois colonnes, il y a deux colonnes, 2 sur 3, 1 sur 3, il y a deux colonnes, 1 sur 3, 2 sur 3, il y a deux colonnes, un demi, et les trois colonnes, justement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, comment faire pour ajouter quatre colonnes? Parce que, comme vous voyez, il n'y a pas quatre colonnes. Le maximum de colonnes, c'est 3. Et pour ajouter justement ces quatre colonnes, tout ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est de faire un petit calcul. Alors, je vous propose de faire un petit calcul. Si nous devons ajouter quatre colonnes, alors, pour ajouter quatre colonnes, on se rend compte que entre 2 et 3, 4 est le multiple de 2. Parce que lorsqu'on fait 4 divisé par 2, clairement, ça nous donne un chiffre entier. Or, lorsqu'on fait 4 divisé par 3, c'est un chiffre décimal. Donc, clairement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va fonctionner avec 2 parce que ça nous donne un chiffre entier. Maintenant, on prend deux colonnes, on les dépose là. Et maintenant, on va choisir encore deux colonnes, on les met là. Donc, vous voyez clairement que là, on a quatre colonnes. On a quatre colonnes là et on peut en ajouter autant de colonnes si on veut. On peut en ajouter. Si on veut autant de colonnes, on en ajoute juste. Donc, vous voyez là, on se retrouve à 8 colonnes. Donc, on va s'arrêter là. Et maintenant, si on veut faire la même chose pour 3, par exemple, on veut ajouter 9 colonnes. OK, on va ajouter 9 colonnes et justement, on se rend compte que, bon, voilà, c'est un peu compliqué d'ajouter 9 colonnes vu qu'ici, il n'y a pas 9 colonnes. On prend juste les 3, on vient, on dépose là. OK. Ensuite, on prend 3, on met là. 3, on dépose là. Et 3, on dépose là. Donc, clairement, on se retrouve là à 9 colonnes. Et c'est la même chose que vous allez faire pour tous les autres. Autant de colonnes que vous voulez ajouter, vous allez juste ajouter de cette manière-ci
et les choses vont fonctionner pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et je vous reviens le plus tôt possible. Sur ce, on se dit à très vite.